Le mot intelligence, on l'utilise tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, il n'a pas un seul sens, mais plusieurs. Et c'est justement là que le bas blesse quand on parle d'intelligence artificielle. L'IA d'aujourd'hui, elle coche surtout deux cases, mais pas forcément celle qu'on croit. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que ce terme intelligence artificielle sème autant la zizanie? Pour y voir plus clair, on va faire un truc simple. On va décortiquer le concept d'intelligence en 4 grands modules. Pensez-y comme des niveaux dans un jeu. Ça va nous aider à situer exactement où se trouve la technologie d'aujourd'hui. Ok, pour que ce soit bien concret, imaginons l'intelligence comme une sorte de console de jeu super sophistiquée, avec 4 emplacements pour des modules. Le problème, c'est que quand on parle d'IA, on a tendance à tout mettre dans le même sac. Sauf que voilà, chaque module, c'est une fonction bien précise, et ils ne sont pas du tout activés de la même façon. Allez, c'est parti. Premier module, c'est le module rouge, celui qui chauffe un peu, qui est à l'origine de quasiment toutes les frictions et les fantasmes qu'on a sur l'IA. Ce premier sens, c'est sans doute le plus intuitif, surtout pour nous francophones. Quand on dit intelligence, on pense direct à un esprit, à une vie intérieure, une expérience subjective. C'est quoi? C'est la capacité de ressentir des choses, de la joie, de la tristesse, de voir la couleur rouge, bref, d'être conscient de ce qui se passe. Et là-dessus, il faut être hyper clair. Les IA qu'on a aujourd'hui n'ont absolument rien de tout ça. Zéro. Pas de conscience, pas d'émotion, pas d'expérience subjective. Une IA, ça ne vit rien. Ça produit des réponses, oui, mais ça ne ressent rien. Jamais. Le piège, il est là. Et il est facile de tomber dedans. Une machine qui nous parle de façon super fluide, ça ne prouve absolument pas qu'il y a un esprit aux commandes. C'est ce qu'on appelle l'effet ELISA. Ça vient d'un des tout premiers chatbots dans les années 60. Et ça nous a montré une chose. On a une tendance folle à projeter l'humanité sur une machine dès qu'elle manie bien les mots. Mais derrière, il n'y a que du code. Bon, on a vu ce que l'IA n'est pas. Maintenant, passons au module vert. C'est là que l'IA brille vraiment. Là où se trouve le cœur du réacteur de la technologie actuelle. Alors, deuxième sens de l'intelligence, le traitement de l'information. C'est tout simple. C'est la capacité à prendre des données, à les organiser, à les analyser, pour en sortir un résultat. Et ça, c'est exactement le terrain de jeu des IA. Elles sont conçues pour ça. Transformer des entrées, les inputs, en sorties, les outputs. Par exemple, classer des millions d'images, ou prédire le prochain mot dans une phrase. Mais attention, point crucial ici. Il ne faut pas confondre ça avec de la compréhension. Une IA ne comprend pas le monde. Son processus, il est purement mathématique. Il repose sur des calculs, des modèles statistiques et sa capacité à repérer des motifs, des patterns dans des montagnes de données. Troisième module, toujours dans le vert. Ici, l'intelligence, c'est un ensemble de fonctions cognitives. Pensez à la mémoire, au langage, à la perception. Eh bien, l'IA, elle est conçue pour simuler certaines de ces fonctions. Par exemple, elle peut traduire un texte ou reconnaître un visage. En fait, elle imite une capacité bien spécifique de notre cerveau. Et toute la nuance, elle est là. Ce n'est pas parce qu'une machine reproduit une fonction, même si elle le fait mieux qu'un humain, que ça prouve qu'il y a un esprit conscient derrière. Absolument pas. C'est une imitation purement fonctionnelle. Ce n'est pas une expérience vécue. Ok, on attaque le dernier module. Le module orange. Pourquoi orange? Parce que c'est là que ça devient plus variable. Les performances de l'IA ici dépendent énormément du contexte. Ce quatrième sens, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence pratique. C'est la capacité à s'adapter, à trouver des solutions à des problèmes nouveaux dans le monde réel, le vrai. C'est la débrouillardise, l'ingéniosité quand on fait face à un imprévu. Et sur ce terrain-là, les IA peuvent être bluffantes, mais seulement pour des problèmes bien cadrés. Dès qu'on entre dans des situations sociales un peu floues, ambiguës, là ça se complique. Pour comprendre les règles non dites, l'ironie, les intentions cachées, leurs performances sont très inégales. Il leur manque cette vraie conscience du contexte. Voilà, on a fait le tour des 4 modules. Et maintenant, on peut enfin mettre le doigt sur la racine du malentendu. D'où vient toute cette confusion? Eh bien, vous allez voir, la raison est en fait linguistique. C'est une simple histoire de traduction, ou plutôt d'association d'idées. Quand on dit intelligence en français, on pense quasi automatiquement à l'esprit, à la conscience. C'est culturel. Mais en anglais, le mot intelligence renvoie bien plus souvent au traitement de l'information. Pensez à la Central Intelligence Agency, l'agence centrale de renseignement. Du coup, le terme Artificial Intelligence, qui nous vient de l'anglais, est beaucoup moins trompeur pour un anglophone que pour un francophone. Alors, si on résume, c'est quoi l'IA aujourd'hui? C'est un système expert en traitement de l'info et qui simule certaines de nos fonctions cognitives. Point. Ce n'est pas une preuve qu'une conscience artificielle existe et ce n'est pas non plus une garantie de bien s'en sortir dans des situations sociales complexes. Pour faire simple, l'IA est une technologie absolument incroyable. Un outil surpuissant qui pulvérise les limites du traitement de données. Mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, vraiment, un système de calcul ultra perfectionné, pas un esprit dans la machine.
Et voilà, en gardant bien en tête ces 4 modules, on se protège du réflexe de l'anthropomorphisme. Ça nous permet d'apprécier la technologie pour ce qu'elle est, sans fantasmer sur ce qu'elle n'est pas. Après tout, pour y voir clair, tout commence par bien définir les mots qu'on utilise.